Bonjour les gens, guidance pour le 9 août. 9 août. 9 août, le lundi 9 août. Alors on y va. Hop. Avec nos amis. Oups. Hop. Hop. Non, où ça? Hop. Alors, nous avons Kuan Yin qui est là. Kuan Yin qui parle de compassion, qui parle de compassion, qui parle de puissance. Kuan Yin, c'est l'énergie de Marie. Pas tout à fait, mais un petit peu, pour rapprocher les choses, on va dire. Sur cette carte, et c'est bien la notion de compassion qui revient ici quand même, hein, d'aider les autres et de tendre la main aux autres. Ariel, notre ami Ariel, donc avec Ariel à chaque fois je suis perturbé parce qu'Ariel pour moi c'est les animaux, c'est l'aide aux animaux. Ici sur cette carte c'est la guerrière pacifique et qui nous aide à tenir notre place, à maintenir notre position dans la paix. Il y a cette notion de paix dans les deux. Hein. Et on a Hope qui est là, qui nous parle d'amour aussi. Et Hope ou Lady Espérance, voilà, je cherchais, qui porte la flamme blanche, le rayon blanc, avec son compagnon Gabriel, sa polarité Gabriel, l'archange Gabriel, qui parle de pureté, qui parle d'espérance. Hein. Donc le nom des archanges féminins, qui s'appellent des archaïs apparemment, mais bon, peu importe, porte souvent la vertu qu'elle porte. J'espère que vous avez suivi. Et donc avec Hope, on a l'espérance, on a l'espoir, mais on a la pureté. Et puis on a la pureté, et puis on a l'ascension, mais aussi notre vérité profonde de qui on est et de ce qu'on vient accomplir, de notre mission d'âme. Ce qui s'appelle le concept immaculé. Je me sers à chaque fois pour tout ça des enseignements de Dominique Clerc-Germain, très clairement. De ce qui est appelé ainsi le concept immaculé de qui on est vraiment sur un plan plus grand et ce qu'on essaye d'incarner ici dans notre petit personnage. Voilà. Ici, l'oracle de la lumière blanche. Moi je la prends pas, mais je pense qu'elle était bonne. Voilà, il y en a quand même un petit peu trop. Et là, ça ne fait pas non plus. On va y arriver. Vous voyez que sur cet oracle-là, et je voulais vraiment travailler avec cet oracle, mais pour l'instant, finalement, on a découvert que peu de cartes, parce que ce sont souvent les mêmes qui reviennent, et c'est logique. Et ça prouve bien que l'oracle fonctionne aussi, d'ailleurs, qu'il y a une reliance de l'oracle, la télépathie de Teramateur, hein, ok, une reliance de l'oracle à autre chose, et j'allais dire à la source en fait. Voilà. Alors, celle-ci, elle est bonne. Et j'ai pas envie de prendre celle-ci. Mais si. Il y en avait bien deux. Ok, alors je vais boire du coup. En plus, c'est deux qu'on connaît pas. Il y en a une qui est
une de mes préférées. Alors j'ai perdu le guide. Le karma de Kutuala. Et là, on est vraiment en train de passer à d'autres énergies. Là, on était sur l'énergie du 8 depuis longtemps. Et on attendait que le jour arrive, en quelque sorte. Même si c'est pas aussi simple que ça, et même si c'est pas sur une journée. Mais quand même, le portail du 8-8 était ouvert depuis longtemps. Et on était dans ces énergies depuis longtemps. Et là, on est en train de passer à autre chose. Le karma de... Alors, de Kutuala. La passion sacrée de votre âme est assez puissante pour changer l'état de votre réalité intérieure et de votre expérience extérieure. Impliquez-vous dans ce qui embrase vraiment votre cœur et ne laissez rien ni personne vous dissuader d'agir. Si vous cherchez à prendre un engagement, faites-le s'il est réellement connecté à votre cœur. Suivez votre bonheur, réel et sincère. Sachez que quelles que soient les apparences, vous vaincrez. Sachez que quelles que soient les apparences, vous vaincrez, vous vous élèverez. Vous élèverez. Ah, je sais pas y arriver. Vous vous élèverez. J'ai du mal avec les accents ici. Élèverez. Sachez que quelles que soient les apparences, vous vaincrez, vous vous élèverez. Voilà. Kutuala est un mot sanskrit qui se traduit par ce qui suscite l'émerveillement. Suivre notre bonheur peut donner vie à quelque chose de magnifique et d'extrêmement épanouissant. Même si de prime abord, ça n'en a pas l'air. Le Kutuala possède une face sombre, une sorte de recherche inconsciente qui nous pousse à pourchasser notre bonheur sans jamais permettre à quoi que ce soit d'authentique de mûrir. Nous pouvons nous laisser tromper par des pâturages à l'apparence plus verte et courir après chaque nouvelle possibilité comme un papillon qui butinerait d'une fleur à l'autre. De cette façon, nous n'agissons pas avec le cœur, mais avec un esprit agité, motivé par la peur et l'évitement, ce qui nous empêche de bâtir des fondations reposant sur une dévotion passionnée. Ici, c'est la quête du bonheur, même si c'est un terme particulier. Je préfère le terme épanouissement. Qu'est-ce qui nous épanouit vraiment? Ce qui nous épanouit, ça nous rend heureux. Et c'est ça qu'on va rechercher, c'est ça qu'on va suivre. Et on va l'atteindre en suivant le cœur. Les conditionnements qu'on a tous subis depuis l'enfance et avant, même les héritages qu'on a aussi, nous coupent de ça pendant un temps. Et c'est ça qu'il faut retrouver aussi. Et la deuxième carte, c'est la 31, c'est Shaktipat de l'hippocampe. Voilà, elle est juste magique. J'ai beaucoup travaillé sur celle-ci il y a quelques années. Et il va falloir que je la reprenne ici. Alors c'est quand même très pratique de l'avoir en français. Je suis désespéré un peu qu'ils le traduisent en français, cet oracle. Ça fait longtemps qu'il est paru. Ben, bref, il faut du temps en même temps. Puis bon, il y a beaucoup de choses qui ont été un peu ralenties. Acceptez votre essence intérieure. Soyez en paix avec qui vous êtes, y compris votre vulnérabilité. Ainsi, vous ne ressentirez plus le besoin de vous conformer à des idéaux sociaux qui ne font pas écho dans votre cœur. Faites confiance à votre aptitude à identifier intuitivement les environnements et les relations en harmonie avec vous et qui soutiennent votre croissance spirituelle et votre bien-être à tous les niveaux. Vous avez la capacité innée de manifester. Détendez-vous et vous attirerez ce dont vous avez besoin. Vous voyez qu'ils se rejoignent ici sur la notion de bien-être, d'épanouissement, de bonheur et de vrai bonheur. Et pas le bonheur imposé, pas le bonheur fabriqué.
L'hippocampe entretient une relation de commensalisme avec les plantes aquatiques et le corail. Le commensalisme est le remède de la connexion, de la protection et de la stabilisation. Dans une telle relation, nous recevons ce dont nous avons besoin, sans nous transformer en parasites. Nous recherchons intelligemment des sources de soutien naturel, plutôt que d'essayer de manipuler quelqu'un ou quelque chose à être différent de ce qu'il est. Dans le cas de l'hippocampe, il se cache des prédateurs dans les algues et se pose sur le corail sans jamais les blesser. La relation symbiotique entre l'hippocampe et les amis qui l'aident reflète la nature solidaire de la relation entre l'âme et l'esprit. Voilà, je ne vais pas continuer. Le Shaktipat, pardon. Alors j'espère que je prononce bien, je ne sais pas. Est une transmission de la grâce. C'est un don d'énergie qui élève et permet d'atteindre la maîtrise. Et donc le Shaktipat, moi je préfère le dire comme ça, de l'hippocampe renforce notre instinct pour que nous trouvions les environnements favorables à notre bien-être, plutôt que de nous abîmer en essayant de nous adapter à des situations extérieures ou à des valeurs sociétales. Ici, on rejoint vraiment la notion de conditionnement dont je vous parlais. Ici, on va vers le bonheur, et ici, en se détachant de ce qui ne nous convient pas et de ce qui est imposé. Ok, une couleur. Coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Je pense qu'on est vraiment sur une énergie qui commence maintenant. Autant on était sur un travail depuis un bout de temps là, et puis là il y a des choses qui s'ouvrent. Et pas de sacrifice, pas de mission, etc. etc. Le but à atteindre, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur. Alors, quelques cartes de tarot. Hop, et on y va. Je sais pas si... Ouais, ok. Là, je prends pas. Là, il y en a deux, mais je les prends. D'accord, et il m'en faut encore deux. Ah. Et celle-ci, en tout cas. J'en veux encore une, s'il vous plaît. Merci. Je sais plus l'ordre. On va faire comme ça. Non, on va pas faire comme ça. On va pas faire comme ça. On va faire comme ça. Il y a une étincelle qui commence ici. Il y a une étincelle, il y a des nouvelles idées qui apparaissent et qui n'étaient peut-être pas là avant. Ces étincelles, elles vous donnent un élan, un feu nouveau pour avancer dans votre vie et pour construire. Construire, c'est pas tout à fait juste. Pour aller vers quelque chose. Construire, ce sera plutôt après. Mais pour avancer et pour être dans un épanouissement. Et il y a une notion où il y a une reconnexion avec le transgénérationnel. Et même l'idée nouvelle à la base, c'est quelque chose qui est présent dans les lignées et que vous reconnectez, que vous retrouvez, parce qu'il y a un travail de purification qui a été fait. Et il y a quelque chose qui est en train de se faire, de se mettre en place à ce niveau-là. C'était pas dans ce sens-là. Il y a j'ai gardé quand même le terme construction. Il y a une construction pour aller vers son bonheur, et il y avait des choses qui étaient empêchées avant qui ne le sont plus. Et il y a des idées, il y a des élans, il y a des passions, il y a des
des coups de cœur, il y a des, je sais pas comment dire, des choses qui vont apparaître dans ce jour, mais c'est plutôt quelque chose de plus long, qui vont apparaître pour que vous puissiez avancer vers qui vous êtes vraiment. Et pour avancer ainsi, vous avez la maîtrise de 2 rois qui sont présents. Je sais pas dans quel sens par contre. C'est dans ce sens-là, j'aurais préféré l'autre sens, c'est pas grave. Le roi de la matière, il y a vraiment une question de faire descendre la spiritualité dans la matière ici. Et de faire descendre des idéaux plus grands dans la matière. Les idéaux et puis l'épanouissement, j'ai gardé les termes épanouissement. L'épanouissement qui vous correspond à vous. Et de le concrétiser dans la matière, de l'installer dans la matière avec la maîtrise du roi de denier qui gère justement la matière et qui règne sur la matière, qui maîtrise tous les aspects de la matière, tous les aspects concrets, que ce soit des choses administratives, que ce soit des choses financières. Ici, tout est géré. Et on rétablit l'ordre. Avec le roi d'épée, pardon, on va recadrer les choses comme elles ont besoin d'être recadrées, pour aller vers ça, pour aller vers l'épanouissement. Et ce qui a besoin d'être recadré, ce qui a besoin d'être tranché, parce que c'est un roi qui tranche, hein, s'il y a besoin de le faire, ce sera fait. Ici, on a un roi qui va profiter de la vie, et il va pouvoir le faire parce qu'il a son ami à côté, si je puis dire, qui va l'aider à rétablir l'ordre. J'aime bien dire ça, rétablir l'ordre pour le roi d'épée. Ici, il y a quelqu'un qui est dans les idées, qui est dans le mental, qui est dans quelque chose de juridique, quelque chose de carré, quelque chose de tranchant comme ça. Ici, on a quelqu'un qui est plus dans le côté de la vie et de profiter de la vie, mais dans une maîtrise aussi. Puisque ce sont 2 rois. Le principal ici, c'est que ce sont 2 rois. On est en train ici de jeter, et c'était déjà le cas hier, et on va vers autre chose. On va vers soi, ce qui nous rend heureux. Et on va jeter les premières esquisses d'une nouvelle vie. Alors, à la carte du deuil. Et donc il y a une nouvelle vie, et donc il y a une ancienne vie qui doit mourir par contre. On l'a vu, je ne sais où. Ici, il y a des choses à laisser derrière soi. Une façon de penser, une façon de vouloir des choses auparavant parce que ça nous était imposé inconsciemment, parce qu'on était conditionné. Et il faut laisser les conditionnements derrière soi. Deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant, un puissant fond. Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité, avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Je vous donne le texte. Hein. Pour moi, il y a surtout des choses qui disparaissent et qui ne resteront plus. Je ne suis pas forcément OK avec cette dernière phrase. Pour moi, ça ne restera plus une fois que c'est passé en conscience. Après, c'est une carte qui peut parler à certaines personnes plus particulièrement, et cette notion de deuil hein, aussi. Le deuil, c'est vraiment comme indiqué ici. Il y a bien une peine, il y a bien une souffrance qu'il faut vivre et transformer et accepter. Après, il n'y a pas de séparation justement en même temps. Alors, elle est un peu curieuse cette carte par rapport au reste. Je ne sais pas si vous le percevez. Ici, semer sa graine. Donc tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. Des craintes, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions.
Vous voyez, là, c'est ce que je vous disais, il y a bien le début de quelque chose de tout à fait nouveau. Et presque une nouvelle vie plus alignée à ce que l'on souhaite vraiment au fond de soi, et ce pourquoi on est venu aussi, très clairement. Ok, je suis un peu perturbé par cette carte du deuil. Il y a des choses, ok. Je pense que ça, c'est une carte qui n'est pas forcément destinée à tout le monde. Donc si elle est pour vous, vous le savez. C'est quelque chose qui, voilà, qui me parle moins. La souffrance de la séparation, je la connais beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup de deuil dans ma vie, mais je la ressens pas comme ça parce que pour moi il n'y a pas de séparation puisque les gens sont toujours là. Donc différemment, mais quand même. Ok. Il y a un message pour moi aussi. Ok. Les gens que vous avez perdus sont vraiment toujours à côté de vous. Toujours, toujours, toujours. Enfin non, pas toujours. Parce qu'ils ont leur chemin à faire. Mais si vous les appelez, normalement ils sont là, ils viennent. Et puis il y en a qui sont vraiment toujours là par contre. Alors je bois un petit peu avant de lire la petite voix. Le 7 mars. Tu ne peux espérer créer la paix et l'harmonie dans le monde tant que tu n'as pas trouvé la paix et l'harmonie en toi. Tu dois commencer par toi-même. Tu dois commencer de manière modeste et la laisser grandir et s'épanouir. Un puits s'enchaîne commence par un gland minuscule, et pourtant ce gland minuscule contient tout. Tu abrites la paix du monde en toi. Alors pourquoi ne pas la laisser croître et s'élargir au-dedans jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus être contenue et éclate au dehors, apportant la paix et l'harmonie dans le monde. Cela commence en toi. Alors reconnais consciemment le rôle d'importance vitale que tu as à jouer pour aider à apporter la paix et l'harmonie dans le monde. Ne te mets jamais en retrait et ne blâme personne d'autre que toi pour l'état du monde. Mais mets-toi à agir et fais toi-même quelque chose. Maintenant, sois parfaitement en paix, alors que tu fais ma volonté et marches dans mes chemins en me glorifiant. Cela commence en toi. Ne te mets jamais en retrait, ne blâme personne d'autre que toi pour l'état du monde. Ne blâme personne d'autre que toi pour l'état du monde. Voilà, voilà, je vais vous laisser avec ceci les gens. Je vais essayer de trouver un titre. Là, ça va être un peu costaud pour moi. On va bien voir. Prenez soin de vous, à bientôt. Salut.